ça y est, ça commence. J'ai pas préparé de texte, je vais y aller au feeling comme j'avais fait, il y a 2 ans. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne année, je pense que c'est de rigueur, même si la vidéo sortira dans 1 semaine, mais peu importe. De mon côté, j'avoue que en sachant que j'allais refaire ce défi à nouveau, l'excitation n'a cessé de monter ces dernières semaines. Je suis un peu entre peur et impatience. C'est de l'appréhension, je crois. Non, mais c'est un sentiment très positif. J'espère que certains d'entre vous me suivront, mais il n'y a vraiment aucune obligation là-dessus et je comprends bien que c'est un truc un petit peu dingue. Par contre, si vous vous dites « Ok, je vais en faire 2 par semaine » ou « Je vais le faire mais seulement pendant toute une semaine » ou « Je vais faire à fond autant que je peux » ou peu importe, choisissez votre système. Mais ce que je vous encourage à faire, parce que c'est le principe d'un challenge, c'est de définir les règles à la base. Définissez ce que vous voulez atteindre au début et vous respectez ça tout simplement. Donc ça peut être très cool et ça peut être très hard. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez faire des photos d'objets, vous pouvez faire des photos de paysages, vous pouvez faire des photos de ce que vous voulez en fait. Pour ce qui me concerne, j'ai choisi les portraits, ce qui est plus compliqué parce que j'ai besoin soit d'un modèle, soit de réaliser un autoportrait, ce qui n'est pas si simple. Mais c'est mon problème. Voilà, vous n'êtes pas du tout obligé. Si, vous l'êtes. Sans plus tarder, on va passer au premier tirage au sort. Vous m'avez envoyé des dizaines de mots. Je crois que j'ai reçu 200 mots. C'est dingue. Alors il y a quelques mots un petit peu moins excitants que d'autres, hein, pour pas juger merguez par exemple, je sais, ou chouquette, pardon, mais en comparaison à psychologie, nature ou infrarouge par exemple, qui sont des mots très inspirants. Ouais, ben chaussette, c'est un peu moins le cas. On va voir sur quoi je tombe. Au moins personne n'a mis le mot caca, c'est pas mal. J'ai mon petit chapeau beurre, je ne sais, casquette, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je vais procéder au tirage au sort. Alors attention, ça fouille, mes papiers vont être tout froissés. Ah. Ok, ok, c'est vide. Le premier mot du challenge Shoot One Word 2020, c'est vide. Ah, je sais pas si je vais essayer de faire le shooting ce soir, mais je pense pas. Et demain, je le ferai, et ensuite le tirage au sort pour le second mot, etc., pendant 30 jours. Voilà. Allez, à demain. En fait, la première chose qui m'est venue à l'idée quand j'ai vu ce mot, c'est vraiment l'espace entre les choses. Sans contexte précis, disons. J'ai eu une super idée, enfin c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Emmanuel. Pour faire la photo du vide. Oh, c'est vide. J'ai pas pensé au verre, au couvert, etc. Même si en discutant avec mon amoureux, on s'était dit tiens, on pourrait faire une espèce de photo étrange avec un dîner où tous les plats et toutes les assiettes seraient vides. Et moi je me suis dit ah, je pourrais créer une lumière un peu narrative, etc. Mais finalement c'est pas dans cette direction que je me suis dirigée parce que j'ai eu un petit flash en fait en repensant au peintre Magritte qui a fait des peintures surréalistes où il enlève une partie du visage, où il remplace certaines choses par du ciel ou ce genre de choses. Et j'adore vraiment ce peintre, j'adore la peinture surréaliste, j'adore le surréalisme de manière générale, donc ça m'a énormément inspirée. J'ai dessiné plusieurs idées, j'ai dessiné une première version où j'avais pas de tête, j'ai dessiné une version où j'ai remplacé la tête avec un cube vide, et j'ai dessiné une version avec l'espace à l'intérieur, une jolie lune, et c'est sur ce concept que je me suis arrêtée au final, et voilà ce que ça a donné, et je suis assez contente. Donc aujourd'hui c'est le 2 janvier, donc c'est le premier shooting qui vient d'avoir lieu, et je vais tirer le mot pour demain 3 janvier, ce qui sera donc le deuxième mot. Mon Dieu, mais il y a des compétences en mathématiques ici, c'est impressionnant. Et donc je vais procéder au tirage au sort. Allez hop. Bande dessinée. Il y aura peut-être du dessin du coup. Donc, le deuxième shooting, c'était le shooting avec le mot bande dessinée. Et j'ai une idée assez rapide, je vais dire, puisque j'aime dessiner aussi. Je me suis dit tiens, pourquoi pas simplement faire un portrait qui serait à moitié dessiné dans un style un peu BD. Je me suis préparée, je me suis donné un look un petit peu kikou. Et puis je suis passée sur Photoshop pour la retouche, j'ai agrandi un de mes yeux qui était le côté du visage que j'allais transformer en comique, et ensuite j'ai utilisé Procreate sur mon iPad, et dessiné par-dessus la photo tout simplement pour donner ce petit effet bande dessinée.
Et voilà, c'était assez simple en fait au final. Et là on va passer au tirage au sort du mot numéro 3, c'est cool, j'ai l'impression qu'on vient de commencer, mais malgré tout il y en a déjà 2 derrière, donc on progresse tranquillement. Tirage au sort, j'ai envie de regarder. Ah bah c'est marrant, j'en avais parlé le premier jour par rapport au fait qu'il y avait des mots très sympas. Infrarouge. Je sais qu'on peut faire de la photographie infrarouge, je sais aussi que je suis pas du tout équipée pour ça, mais par contre ça m'intéresserait beaucoup de tester. À mon avis de toute façon je vais partir dans une interprétation ou dans quelque chose, donc ouais, on va voir. Alors, ce petit shooting infrarouge, c'est 2 petits shootings en fait, je devrais dire. Pourquoi ma voix elle est comme ça? J'ai perdu ma voix. Bref, infrarouge c'était un thème qui m'avait beaucoup inspiré, sans vraiment savoir dans quelle direction j'allais partir. J'aimais bien le mot, j'aimais bien le concept. Ça doit être le plaisir de rendre visibles les choses invisibles. J'aime beaucoup ça. Par rapport à ce shooting, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai commencé par faire des petites recherches. Je connaissais l'infrarouge de façon très globale. L'utilisation thermique ou les caméras de nuit, par exemple, rien de foufou. Et du coup, je me suis intéressée un petit peu plus au concept pour commencer. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a la photo infrarouge qui existe. J'en avais déjà vu, je trouvais ça plutôt sympa. Je savais aussi que c'était possible de bidouiller pour en fabriquer sur Photoshop après coup. Très très joli, onirique, paysage, etc. Mais j'avais pas envie de partir là-dessus, surtout que je voulais faire un portrait. Ça m'a donné l'occasion de me renseigner sur la technique, retirer le filtre infrarouge du capteur ou ajouter un filtre qui va bloquer toute la lumière visible, tout le spectre de lumière visible en fait, sauf l'infrarouge. Donc c'est un petit peu tricky à utiliser, mais sympa. Sauf que moi j'avais pas ni d'appareil défiltré, ni de filtre infrarouge. Et l'Australie, c'est pas la France. Amazon Prime, c'est pas demain. Mais bon, je me suis dit, de toute façon, c'est pas grave, la contrainte stimule la créativité, qu'est-ce que je peux faire? Ce que j'ai fait, c'est que, vu que j'avais des gélates rouges, etc., je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je suis sûre qu'il y a moyen de créer quelque chose d'un petit peu joli, esthétique. Et donc ça c'était un prototype, j'en ai fait un autre par la suite. J'ai exploré un petit peu, j'ai exploré la maison, j'ai exploré le jardin, je voulais voir ce que ça donnait. Pour finalement réaliser un shooting test, parce que je voulais pas faire le shooting final directement. J'avais d'abord envie de voir ce que ça pouvait donner en termes esthétiques. Donc j'ai fait ce shooting, et tout en faisant shooting et en éditant shooting, etc., j'ai d'autres idées qui me sont venues et je me suis dit, si je montre l'invisible, et si la psychologie m'intéresse, pourquoi ne pas montrer cette face cachée? Je ne sais pas si vous vous souvenez de la photo de Marc Sange que j'avais critiquée dans ma vidéo comment améliorer vos photos. Mais en fait, globalement, c'est le même principe. C'est-à-dire que j'avais envie, en utilisant cet infrarouge, de montrer ce qui était caché à l'intérieur. Et je me suis dit, mon shooting test, il est joli, il est esthétique, mais il n'est pas assez clair par rapport à cette intention. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Du coup, j'ai refait le shooting. Je ne l'ai pas encore édité pour l'instant, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je l'ai refait. Du coup, je l'ai déjà demandé sur Instagram, mais vous préférez laquelle des deux, finalement? La première version, que j'avais réalisée vraiment à l'arrache, sans me préoccuper de quoi que ce soit, ou la deuxième version qui a un petit peu plus pensé, peut-être trop pensé, je ne sais pas. Bref, on va passer au tirage au sort du 4e mot, ça me semble important. Il y a deux façons de voir les choses. On peut se dire « Ah, déjà le 4e mot !» ou alors on peut se dire « Ah, il y a encore 27 photos à faire !» Ça dépend du point de vue. Oh, eh ben, c'est un mot très mignon. Luciole. Je sais pas pourquoi. Je pense que celui-là, il va plaire à Tatiana, Girl.game sur Instagram si vous ne connaissez pas. Et sur YouTube d'ailleurs. Luciole. Ça peut être extrêmement mignon. Firefly. C'est tellement poétique. Ah, chouette, chouette, chouette. Allez, à demain. Donc hier, j'ai tiré le mot luciole et j'ai une idée plus ou moins instantanément et voilà, j'ai pas vraiment cherché à challenger cette idée en réalité. Je me suis plus attardée au fait de rendre ça joli. Et puis il y avait quand même un petit challenge au niveau de la lumière parce que tout de suite, je me suis dit il faut que j'arrive à donner l'impression d'une façon plus ou moins onirique parce que je sais que mes compétences en Photoshop sont pas non plus incroyables, même si je me suis beaucoup améliorée en 2 ans.
j'avais envie qu'il y ait des petites lucioles qui volent sur l'image. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place le set et hier il faisait 41 degrés dehors. À un moment donné, l'airco ne fonctionnait pas pour je ne sais quelle raison et j'étais là avec ma perruque en train de mourir. Je disais non, c'est pas possible, il faut que ça change, je peux pas faire la photo dans ces conditions. J'ai d'ailleurs dû effacer quelques perles de sueur sur mon visage pour vous dire toute la vérité. C'était assez sport. Du coup, j'ai deux versions. J'ai la version plus simple, voilà, moins difficile à challenger en termes de réalisme, et la seconde où j'ai poussé un petit peu plus loin, mais voilà. Mais ça reste joli, à mon avis. Ça reste joli, mais c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer. J'ai déjà passé quelques heures de retouche dessus, donc voilà, j'ai fait mon maximum. Et j'aime bien, j'aime quand même bien les couleurs, j'aime bien le rendu, j'aime bien l'ambiance, et j'aime bien l'idée, donc voilà. En fait, je regardais l'écran et je regardais pas du tout mon téléphone. Je me suis pas du tout rendu compte à une seule seconde que le chat était en plein focus en fait. Je vais le laisser comme ça, hein, je trouve ça marrant. Bon, Bella, t'es mignonne mais t'es dans le champ là. Donc l'histoire avec ce chat, c'est qu'elle adore ma chaise de bureau, vraiment. Mais c'est pas qu'elle ait envie de venir sur mes genoux comme elle ferait n'importe où dans la maison, non. Elle veut la chaise pour elle toute seule. À certains moments, je lui laisse un petit peu de place, elle essaye et puis elle miaule de frustration. Non, c'est ma chaise, je veux ma chaise. Elle veut absolument pas partager cette chaise. Et donc là, elle est sur le bureau, elle a l'air toute mignonne, genre elle me soutient dans mon travail et tout. Mais c'est pas vrai en fait. Elle attend juste que je me lève pour être sur la chaise. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Ah, tu t'en vas Bella? Tu veux juste me donner tort? Attends, je me lève. I'm not on a chair anymore. Maybe you should steal it. Bref, elle a voulu me prouver que j'avais tort, elle n'a pas voulu vous montrer la réalité des choses. On dirait un homme politique ce truc. Donc du coup je vais tirer le mot au sort parce que là on va à un dîner de famille donc j'ai plus trop le temps. Ah, qu'est-ce que ça va être? Donc ouais, j'ai tiré le mot eau. Ouais, en fait j'ai pas envie d'utiliser de l'eau sans raison parce que vu la sécheresse qui se passe en ce moment, etc. Mais en fait, si l'eau est derrière, si c'est la mer, si c'est l'océan, peut-être qu'il y a moyen de faire un truc. Ok, c'est juste que je vais avoir très peu de temps pour faire cette photo, que ce soit aujourd'hui ou demain. Donc c'est un petit peu plus challenge, mais je vais penser à ça. Donc eau, 5e mot, ça progresse. À demain. Aujourd'hui, le chat n'est pas dans la pièce, ce qui va déjà éviter un petit problème technique. Alors, par rapport à la photo d'hier, qui était donc eau, ma contrainte c'était que je voulais pas utiliser de l'eau juste pour faire un shooting. Avec tout ce qui se passe en Australie pour l'instant, j'ai déjà du mal à arroser mes plantes, alors je veux certainement pas, même si j'ai plein d'idées, utiliser de l'eau pour, voilà, créativement. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un lunch chez les parents de mon amoureux et en fait, ils ont vu sur la baie et donc je me suis dit, bon, bah, je peux me servir de ça, l'eau, elle restera où elle est, finalement. Et j'ai eu cette espèce d'idée, mais un peu compliquée. J'avais déjà fait cette photo avec un cadre une fois et je me suis dit, tiens, je pourrais avoir un cadre qui pourrait vomir de l'eau dans l'eau de nouveau. Et après j'ai eu envie d'ajouter cette espèce d'ambiance très jaune pour un peu pour sensibiliser par rapport à ce qui se passe ici parce que hier l'air était en fumée mais c'était pas jaune comme ça peut être certains jours et le côté jaune je trouve que ça quand même ça parle un petit peu plus donc je l'ai ajouté en post-traitement mais c'est pas facile de faire ce genre de photo parce qu'il y a des effets de transparence, il y a des effets de lumière, des effets de perspective, il y a tout un tas de choses et j'avais pas envie que ça prenne trop de temps, j'avais pas envie d'embêter Emmanuel trop longtemps. Donc on a vraiment fait ça à la va-vite. La photo à l'intérieur du cadre, elle a pris 3 minutes à faire et puis pour les photos avec le cadre et l'eau, pareil 3-4 minutes maximum. Donc du coup tout ce qui est perspective, il y a certaines choses qui ont été un petit peu difficiles. Ma plus grosse contrainte finalement ça a été parce que j'ai oublié un truc, j'ai oublié un détail. J'aurais dû faire une photo du cadre avec une feuille blanche à l'intérieur pour voir comment l'ombre, comment la lumière réagissait sur cette surface. Parce qu'en incrustant simplement l'image à l'intérieur sans autre manipulation, ça donnait un effet pas forcément réaliste. Là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai déjà commencé l'édit de la photo et j'ai vraiment beaucoup galéré. Et aujourd'hui, j'ai prévu de revenir dessus et me dire bon,
Il faut que je règle certains soucis en sachant que je vais pas pouvoir tout régler. C'est difficile en fait de savoir d'où la lumière vient. Il y a certaines choses on peut anticiper, certaines choses on peut comprendre, et certaines choses c'est complexe la lumière. La lumière c'est pas une source, la lumière c'est une source qui est diffuse, qui se réfléchit sur des surfaces qui réfléchissent, etc. Enfin c'est vraiment complexe. D'ailleurs c'est admirable ce qu'ils font aujourd'hui avec les calculs dans les jeux 3D parce que c'est de plus en plus réaliste et c'est de plus en plus incroyable. Au-delà de la puissance qui est nécessaire pour faire tourner ce genre de rendu, les calculs quoi, c'est fou, enfin bref. Donc voilà, c'était un extra challenge, je me suis vraiment pas rendu la tâche facile, le résultat est ce qu'il est, et on va passer au tirage au sort du mot pour demain, qui est déjà le 6e. Et le truc c'est que je me suis rendu compte d'une chose, la première semaine en général ça se passe plutôt bien. C'est la première semaine en fait, c'est facile. À partir de la deuxième semaine, il faut s'accrocher. C'est probablement l'un des avantages de ce challenge qui dure 1 mois en étant fait tous les jours, contrairement à d'autres qui sont faits 1 fois par semaine pendant 1 an ou qui sont faits juste tous les jours pendant 1 semaine. C'est que non seulement il y a beaucoup de photos, donc c'est très facile de refaire la même chose, et en plus il y a très peu d'espace, il y a très peu de délai entre les photos. Il n'y a pas des nouvelles sources d'inspiration qui viennent ou de l'espace pour penser ou de l'espace pour évoluer. C'est très intense comme rythme, il faut vraiment s'accrocher, mais pour l'instant je m'accroche, voilà. Alors, tirage au sort. Si je dois faire une photo dehors, il va falloir que je la fasse vite parce qu'il va pleuvoir, heureusement, parce que bon, on a besoin de pluie là. Ah bah, bah oui, comme je disais, il faut... Voilà. En fait non, je suis pas forcée de faire ma photo dehors, mais le mot c'est nature. Si je veux faire ma photo dehors, en tout cas, il va falloir que je me grouille à trouver une idée. Ouais, je vais réfléchir un petit peu. Je pense que je vais gribouiller cette fois. Et voilà, on se retrouve demain. Bella, c'est toi qui prends la photo? Oui. Concernant le shooting numéro 6 sur le thème nature. Ça s'est plutôt bien passé, je dirais. J'ai eu l'idée assez rapidement et la seule contrainte que j'avais finalement c'était de me grouiller parce que la pluie était annoncée et j'avais envie de faire la photo à l'extérieur. Et ici encore, j'avais fonctionné avec un dessin à la base, j'aime bien fonctionner de cette façon. Donc l'idée c'était vraiment de partir sur le côté un peu mère nature, qui protège la nature, qui admire la nature, qui met la nature un peu sur un piédestal, disons. Et j'avais cette petite boîte en verre, et je me suis dit tiens, je pourrais mettre une petite nature à l'intérieur, couper une branche à quelque chose, et puis voilà, j'ai réfléchi à comment faire. Ensuite, je me suis dit, au niveau du cadre, le jardin, oui, mais il est un petit peu... nécessitait un petit peu de travail. Je l'ai juste coupé, désherbé un petit peu, choisi mon cadre, etc. avec l'assistance du chat, et bien évidemment. Et ensuite, en termes du look, je m'étais dit, bon, bah, je vais partir sur un total look vert, parce que bon, c'est un côté un peu pas commun, on voit pas ça tous les jours, ça ajoute à l'onirisme, ça ajoute à la poésie. Et puis j'avais ma petite boîte et je me suis fait mes petits autoportraits. Alors, notez que faire un autoportrait en intérieur avec une lumière contrôlée, un cadre contrôlé, etc., c'est beaucoup plus simple que de s'amuser à s'intégrer dans un décor réel. Là où par contre, ça m'a sauvé beaucoup de temps, c'est après. Donc en termes de post-traitement, quand tout est déjà sur place en fait, bon évidemment j'ai dû ajouter les cheveux qui volaient, etc. mais j'avais toutes les photos sans avoir besoin de créer quoi que ce soit. C'est incroyable comme ça va beaucoup plus vite quoi. En tout cas je suis satisfaite du résultat, c'est un type de photo que j'apprécie, même si en général je suis un petit peu plus dans le surréalisme, j'aime bien. Et au niveau de ces deux photos, donc le plein pied et le portrait, laquelle vous plaît le plus? Le côté un petit peu émotionnel du portrait ou le côté un petit peu plus magique de la photo en plein pied? Donc le truc c'est que là je vais tirer 2 mots à la place d'un seul, je suis un petit peu en avance parce que je vais vous donner le choix sur Instagram et je pense que je referai ça toutes les semaines entre les 2 mots, et donc vous allez choisir celui qui vous plaît le plus et moi je découvrirai un petit peu plus tard les résultats et je ferai la photo en fonction donc du sort et de votre choix. Je trouve que c'est un concept un petit peu intéressant. Bref, donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mes 2 mains pour tirer au sort les 2 mots tout de suite. Alors attention, je sais pas pourquoi je ferme les yeux, ça n'a aucun sens. Hop, j'ai 2 petits papiers. Ok, ils iraient bien ensemble. On a étoile et bleu, sont les 2 mots.
Alors, et ben c'était la dernière photo de la semaine. Ah cool. Vous le savez probablement si vous me suivez sur Instagram, c'est le mot étoile qui avait été choisi. Avec une courte avance finalement, c'était pas si tranché, contrairement à ce que je pensais personnellement. Donc avec ce mot étoile, je me suis dit, je vais faire un truc simple, qui va pas me prendre trop de temps parce qu'il faut que je finisse de monter la vidéo et en plus j'aimerais la traduire, etc. Donc on va faire un truc simple. Et j'ai eu cette idée que j'avais déjà réalisée d'une autre manière en fait, plus tôt, où j'avais pris une photo de moi-même face à une fenêtre et j'avais remplacé l'extérieur par une scène sous-marine. Et cette fois-ci, je me suis dit, bah, je vais faire pareil, sauf que la scène, ça va être des étoiles. Voilà, dit comme ça. C'est simple. Je savais qu'un ciel étoilé était moins lumineux par définition, mais j'avais quand même envie de lui donner ce petit côté glowy. Je savais aussi que porter une espèce de tenue, c'est pas de la dentelle, mais vous voyez ce que je veux dire, ça allait me compliquer la tâche. Je savais qu'en faisant voler mes cheveux, etc., ça allait me demander plus. Enfin bref, je savais que je prenais des mauvaises décisions en termes d'efficacité. Ça m'a pris un temps dingue en fait. Surtout que j'avais envie que la vitre éclate un peu. Enfin bref, c'était une horreur, mais je suis contente de l'avoir faite, cette horreur. Seul défaut, c'est que ça m'a pris beaucoup trop de temps et que maintenant, je suis vraiment à la bourre. Je sais pas ce que vous pensez du résultat, mais en tout cas, à l'avenir, personnellement, si j'ai 2-3 jours de retouche devant moi, pourquoi pas créer des full scènes et puis me renseigner un petit peu plus sur la composition photo parce que c'est passionnant en fait, c'est juste extrêmement compliqué. Et je vais vous dire un truc par rapport à ça dont je me suis rendu compte. Donc voilà, avec tout ce qui se passe en Australie et puis de façon générale le cheminement que je fais personnellement, ça devient de plus en plus difficile pour moi de gaspiller, de faire des choses en one shot. Voilà, ça me dérange de créer des choses qui n'existent qu'une seule fois. Donc j'ai déjà mis en place ce processus de si je fais quelque chose, il faut que ce soit réutilisable. Je le transfère dans de l'art par exemple, vu que je peins, je dessine, j'aime faire des choses en 3 dimensions, etc. Donc c'est une idée. Il y a un autre truc qui est très efficace aussi, parce qu'au final ça ne produit aucun déchet, c'est la retouche photo directement. Si tu fais tout sur ordinateur, bah, ça reste sur ordinateur. Alors je suis pas fan, j'aime trop avoir ma scène qui est devant moi, qui est réelle, qui est vraie, et puis jouer avec la lumière, etc. Voilà, c'est pas mon truc. Mais un peu des deux, en fonction des situations, je pense que c'est une bonne façon de gérer le problème. Et en plus, j'apprends des trucs. Mais maintenant, sans plus tarder, on va passer au tirage au sort du premier mot de la seconde semaine. Ça y est, ça se produit, ce n'est plus un défi d'une semaine, c'est un défi de 30 jours. C'est parti pour les tirages. Je froisse mes mots encore. Ben oui. Je vous présente le premier mot de la deuxième semaine. Ongle. Quel mot intéressant. Tant de choses possibles. Je pense que je viens de vous donner un indice sur ce qui va se passer. En conclusion, que je vais essayer de faire assez courte parce que je me suis déjà rendu compte que la vidéo allait faire 12 millions de kilomètres de long, c'est vraiment intense. La première semaine terminée, la première semaine c'est le plus simple parce qu'il y a vraiment la motivation, il y a l'excitation qui est là, c'est le commencement, etc. Mais c'est que la première semaine, ça veut dire qu'un quart seulement du défi a été réalisé, moins d'un quart en réalité, donc c'est intense, c'est quelque chose d'intense, mais c'est quelque chose de vraiment formateur. Si vous faites partie des gens qui se disent ah, peut-être que je devrais faire ce défi, je sais pas, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai le courage, est-ce que j'ai... Moi j'ai envie de dire, faites-le, mettez-vous au défi. Comme j'ai dit au début, choisissez vos propres règles. Mais par contre, faites-le à fond. C'est-à-dire que c'est censé développer la créativité, donc allez plus loin. Ne vous jetez pas sur la première idée qui vient. Parfois ça arrive, c'est sûr, mais ne vous jetez pas dessus. Si par exemple je vous dis bleu, et que tout de suite vous vous dites, ah ben je vais prendre une photo du ciel, ben oui, mais 80% des gens auraient fait ça. Et c'est bête parce que la créativité, c'est exprimer ce qu'il y a au fond de vous. Et vous exprimer, c'est aussi affirmer votre singularité, affirmer ce qui vous définit. Et donc vraiment, je vous encourage, si vous vous lancez le défi, à aller un petit peu plus loin. Plutôt que de faire la photo tout de suite, accordez-vous 10 minutes, 20 minutes et dites-vous ah, ok. Peut-être prenez un petit bout de papier, notez quelques idées, quelques mots qui vous viennent et ça devrait vous aider à aller un tout petit peu plus loin. C'est ce que je vous encourage à faire, à vraiment déverrouiller votre créativité. C'est vraiment ça. J'aurais plein de choses à dire, mais je m'arrête là. Alors, j'avais prévu de mettre vos photos à la fin de cette vidéo, mais vraiment, je sais qu'elle est immensément longue. Donc, je vais faire une vidéo séparée où je vais donner un peu mon avis sur les photos que vous m'avez envoyées avec le hashtag par rapport à cette première semaine.
Donc je pense que ça sera plus intéressant, ça va être plus de boulot pour moi, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Et en dehors de ça, évidemment, je vous encourage vivement à participer, à tester, ne fût-ce que pour une semaine, de faire ce défi. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important, c'est extrêmement riche, c'est garanti. Et puis voilà, moi je vous dis encore une fois, excellente année et salut les boudins! Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.